Et il leur a dit, asseyons-nous et discutons. Revoyons les formules des anciens contrats qui dit la France à la Côte d'Ivoire. La France lui dit non. Est-ce que ça ne peut pas rester comme ça? On peut même augmenter la mise. Et il faut une proposition au chef de l'État ivoirien, M. Laurent Gbagbo. On lui dit, Monsieur le Président, l'ancien Premier ministre Alassane avait 3%. L'ancien président Bédié avait 6%. 6 plus 3, ça fait 9. Donc, nous, on arrondit à 10. Donc, 10%, là, ça vous revient sur 100% d'intérêt. 10% vous revient les 90%. Nous, la France, on a toujours 88%. Il reste combien? Les 2%, c'est pour l'État. C'est là toutes les divergences ont commencé. C'est que Laurent Gbagbo n'a pas accepté. Gbagbo dit non, je ne suis pas venu ici pour m'enrichir sur le dos des Ivoiriens. Je suis venu pour savoir dans quelles conditions ces contrats ont été signés entre l'ancien gouvernement du Feu Bani à partir de Ouattara et l'ancien gouvernement de Bédié quand il était au pouvoir. Je suis venu pour savoir. Alors comme c'est un contrat de dupes qui n'arrange qu'une seule partie dans ceux qui ont signé, alors il faut qu'on revoie les formules du contrat. Je ne veux pas de 10%, je ne veux rien du tout. Si l'État gagne, c'est moi qui gagne. Voilà le premier point de discorde entre la France et la Côte d'Ivoire. C'est ça qui envoie la guerre aujourd'hui. Deuxième aspect. À moins de 2 semaines des élections en 2010, le 31 octobre, la France dépêche le secrétaire général de l'Élysée qu'on appelle M. Claude Guéant. Il vient, au lieu de parler des élections et des conditions d'apaisement d'élections, Claude Guéant vient directement et il veut taper le poing sur la table et il veut même imposer au chef de l'État ivoirien, M. Gbagbo, un certain dictat. Et il lui propose ceci. Monsieur le Président, M. Nicolas Sarkozy m'envoie de vous faire des propositions sous forme d'imposition. Nous allons parler de pétrole. Le président Gbagbo s'étonne et dit, mais nous préparons les élections, nous sommes en campagne. Dans quelques jours, la vérité va sortir dans les urnes. Moi, j'ai pensé que le gouvernement français vous a envoyé pour que vous et nous, on puisse parler dans les conditions dans lesquelles les élections vont se dérouler. Vous laissez ce sujet important, vous me parlez de contrats. Est-ce que ça ne peut pas attendre après les élections? Proposait le président ivoirien. Claude Guéant prend la parole et dit, Monsieur le Président, les élections, nous vous promettons la victoire. Chez nous en France, vous avez déjà gagné. La seule condition de cette victoire, on parle de pétrole. On revoit le contrat. Ce qui va nous revenir, ça nous revient. Ce qui va vous revenir personnellement, ça vous revient.